On sait que vous êtes très mobilisés, on a suivi votre mobilisation notamment au Palais de Justice de Paris à plusieurs reprises. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? C'est simple, le retrait du projet. On n'a pas varié d'un pouce par rapport à nos précédentes revendications et cela depuis que l'ensemble des barreaux sont passés en grève dure, c'est-à-dire depuis au moins 6 semaines maintenant. Alors 6 semaines de grève dure, comme vous dites, c'est inédit en France. Jamais les barreaux unanimes n'avaient appelé sur une telle durée. Oui, tout à fait. C'est à la mesure du risque encouru pour les cabinets les plus en difficulté et ceux qui défendent les justiciables les plus précaires, donc qui risquent tout simplement de disparaître et donc avec eux de rendre impossible l'accès aux droits pour la frange de la population la plus paupérisée, quoi. C'est ça l'enjeu. Alors oui, c'est notamment toute l'aide juridictionnelle, qui risque d'être mise en cause par cette réforme. Alors, disons, l'aide juridictionnelle, c'est un deuxième projet qui est sous-jacent et ils veulent effectivement la supprimer pour finalement laisser à des avocats bénévoles le soin de défendre l'indigent comme il se faisait auparavant, contre une obole ou contre rien du tout, comme un sacerdoce, et aux citoyens qui pourra payer des honoraires et se payer un avocat, d'être, je dirais, défendu plus convenablement. Tout ça est assez lamentable. Mais c'est l'état de la société actuelle, quoi. C'est l'image du basculement néolibéral qu'on est en train de vivre, tout simplement, ou en tout cas qui est en train de s'accélérer plus exactement. Alors, parce que si j'ai bien compris, sur l'aide juridictionnelle, il y a aussi un effet mécanique avec l'augmentation des cotisations. Ça va pousser un certain nombre d'avocats à refuser l'aide juridictionnelle parce que c'est allé trop bas. C'est dit, avec une augmentation des cotisations, ils ne pourront plus suivre. Est-ce que j'ai bien compris ? Presque, on va dire, mais c'est un peu ça, mais en réalité, c'est pas ça, c'est qu'ils vont mettre la clé sous la porte. C'est-à-dire que beaucoup de confrères travaillent à l'aide juridictionnelle, et c'est d'ailleurs un honneur de la profession que de les compter parmi nous, et effectivement, et c'est souvent les plus jeunes qui rentrent dans la profession. Et désormais que le stage a été supprimé, on n'est plus obligatoirement collaborateur. Certains des plus jeunes confrères attaquent directement et doivent ouvrir leur cabinet. Ils n'auront pas les moyens de fonctionner. C'est pas qu'ils vont refuser des dossiers, au contraire. C'est que ces dossiers ne les feront plus vivre et que mécaniquement, ils mettront la clé sous la porte. C'est ça le danger. D'accord. Alors, c'est quoi les actions en cours actuellement chez les avocats ? Parce qu'on sait que quasiment toutes les semaines, il se passe des choses. Est-ce que des choses que vous pouvez nous annoncer ou l'état de la mobilisation en quelque sorte ? Alors, la mobilisation, déjà aujourd'hui, elle va grossir parce qu'une partie des avocats à l'appel, notamment du SAF, des avocats de Paris, étaient vers le bâtonnier et le Conseil de l'ordre, puisqu'ils se réunissent en ce moment même pour décider de la poursuite du mouvement et des conditions de la poursuite. Alors moi, j'en sais pas plus parce que je tenais le pavé avec certains autres confrères, puisqu'on s'est réparti les tâches. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va multiplier les actions. Et puis on va devoir durcir le mouvement parce que les opérations de défense massive que nous organisons, visiblement, elles sont effectivement efficaces, mais je crois que ça ne suffit pas. Il va falloir passer à un autre degré de mobilisation et de durcissement, comme on a pu faire lundi il y a 15 jours, en bloquant l'accès des palais de justice, parce que finalement il n'y a que ça qui fonctionne et qui peut faire bouger les choses. Alors, vous êtes nombreux à suivre ce live et on a beaucoup de commentaires, notamment Martine qui dit effectivement empêcher les pauvres d'être défendus, c'est triste et c'est la malheureuse réalité contre laquelle aujourd'hui vous êtes mobilisés. Oui, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que faites attention, nous étions mobilisés depuis le début du mouvement et déjà en septembre sur des revendications professionnelles et corporatistes. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est avocat, on défend les droits fondamentaux, et parmi lesquels la dignité. Et la dignité des seniors, elle passe par sa condition matérielle, c'est une retraite digne. Voilà, donc si on veut défendre la dignité, qui est un droit fondamental, ce qui est notre vocation, il faut qu'on défende une retraite digne pour tous, tout le monde, et pas seulement pour nous d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire qu'on vit dans une bulle.
on a des amis, des frères, des sœurs, des enfants, ils ne seront pas tous avocats. Ma fille, si elle est ouvrière, je lui souhaite d'avoir une retraite aussi digne que celle à laquelle je voudrais prétendre. Bon, alors si on a bien compris, la bataille continue. La bataille continue plus que jamais, en tout cas on est plus que mobilisés et on va se mobiliser encore. Merci beaucoup, bonne manif.